9 septembre 2023, veille de course. 8 juniors et une partie du staff lèvent les voiles en direction du département de l'Aisne dans les Hauts-de-France. La Bercycle Classique est une fédérale junior qui comporte 2 étapes étalées sur une journée. Un contre-la-montre par équipe de 11 km, puis une course en ligne de 114 km. Un rythme effréné que ces cyclistes ont l'habitude de suivre. Ça fait bientôt plus de 4 ans qu'on vient sur la Bercycle. On travaille chaque année avec le groupe. Ça fait les 2 dernières éditions qu'on remporte le contre-la-montre par équipe, on ne remporte pas le général par la suite, et donc du coup notre objectif cette année ça va être encore de faire une grosse performance sur le contre-la-montre par équipe, et puis voilà, de tenter d'aller bousculer le classement en général sur la 2e étape. Il va falloir partir, pour moi il va falloir partir fort, donc sur cette longue ligne droite, on tourne à droite, on a été contre, et là on continue fort, on est encore normalement à 8, on tourne à droite. Là ici, il y en a déjà un qui va pouvoir faire un gros relais sur cette partie-là avant la descente pour vraiment mettre un maximum de vitesse et qu'on récupère un peu plus. J'ai commencé à venir à la Bercycle en KD2. C'était la première année que j'étais venu. J'avais fait je me sens en mode top 10, un bon chrono le matin et tout. Et après, donc je suis venu pour la 2e fois du coup en Junior 1 l'année dernière. On avait fait une belle perf avec le team sur le chrono et puis même la course en ligne l'après-midi. Et puis là, c'est la 3e et puis dernière fois que je viens sur la course. Alors aujourd'hui, j'ai eu des bonnes sensations. J'espère que ça va perdurer pour demain. L'objectif, un peu comme l'an dernier, c'est de faire une bonne course en ligne. Peut-être reprendre le maillot du meilleur sprinter, à voir, ou même meilleur grimpeur selon la situation. Ouais, j'essaierai de répondre présent comme l'an dernier pour faire la meilleure perf possible. Allez les gars, c'est bien, on continue. Le stress se fait ressentir et pousse les coureurs à la faute. Leur stratégie est en place, ils se sacrifient à tour de rôle pour multiplier les efforts. Ils ne se retrouvent plus que 3 à encore 400 mètres de l'arrivée, alors que le temps est pris sur le 3e coureur. Allez, on emmène Simon jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez Simon, allez Simon. Allez Simon, jusqu'au bout. T'as 5 secondes à tenir, bordel, 5 secondes, 5 secondes. Sixième ce matin du contre-la-montre par équipe, 6e avec un débours de 27 secondes pour cette équipe du team Avesnois. On est 8, et je pense que vous avez tous envie cet après-midi de vous rattraper de ce que vous avez fait ce matin. Un gros point aujourd'hui qui va faire une première différence au-delà du parcours, c'est la chaleur. La chaleur, elle va être hyper importante. Il va falloir faire descendre la température corporelle le plus possible. Sinon, vous partez à la surchauffe direct. Alain, je pense que tu es vraiment bien en ce moment. Après, à toi de voir si vaut mieux anticiper et se faire distrait ou accompagner les meilleurs. Maël, tu fais partie des favoris, hein, donc du coup, soit on se glisse dans une échappée et on se fait distrait, pas faire d'efforts, mais par contre, quand les meilleurs répondent, c'est toi qui dois répondre, obligatoirement. Yamael. Il neutralise. Hein. Ça va? Je pense que ça se débloque en vrai, mais ça fait mal. Je suis vraiment nerveux. Ouais, mais t'es pas dans la chute toi? Non, mais je suis quand même. Ouais, bah putain, il y en a. Ah ouais. Mais il a posé que je tournais limite. Bah ouais, c'est ça. Putain, ça va pas, je vois ça sur la course. Bah ouais.
Malgré la chute qui a emporté la moitié de nos coureurs, Pierre Évrard et Nathan Van Sneek terminent à la 12e et 15e place. Ces 2 étapes furent une véritable expérience pour les cyclistes, malgré le classement général qui n'est pas à la hauteur de nos espérances et de leur potentiel.